Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous allons commencer bientôt à 19h. Il est 19h moins 5 minutes à ma montre, exactement. Et en attendant que vous vous installez pour qu'on puisse commencer notre séance d'aujourd'hui, qui a pour sujet comment atteindre ses objectifs. Comment atteindre ses objectifs avec la force du mental. Mais bien avant, je vais vous faire écouter une petite musique en entendant 19h pour que tout le monde prenne son tabouret, pour que tout le monde soit assis et pour que vraiment on puisse apprendre quelque chose de cet enseignement-là. Peut-être que vous le savez déjà, mais je pense qu'avec la force du mental, on arrive à tout. Donc sur ce, je vous mets une petite musique que vous allez écouter en attendant que les autres arrivent. Qui parle de santé, parle de sport, El Duro, le E épanoui, le L il est très loyal, le D déterminé, le I il est l'union, le R c'est rassemble, enfin le O organisé, El Duro, yeah. Je vous attends, hein. Taguez vos amis, taguez vos camarades, tous ceux que vous pouvez taguer et qui veulent écouter. Parce que ce n'est pas seulement le sport, mais le mental, c'est le plus important. Voilà ça, le sport ou rien. El Duro motivation, on ne se donne pas les noms au hasard. Motivation, 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 motivation. Oui, taguez vos amis, hein, taguez vos amis. Il nous reste quelques minutes et puis on va commencer le sujet. Je ne vois pas les likes là, mettez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Si vous êtes content d'être là, mettez les cœurs. Oui, partagez, vous pouvez partager. Hein. Ça me dérange pas, vous partagez. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Ouais, c'est gâté. Je savais. Ça ne m'étonne pas. Je vois personne encore, hein. Bientôt il sera 19, on va commencer.
Ok, monsieur. Ok. Nous sommes là ce soir, chers internautes, pour parler d'un sujet, pour ma foi, assez crucial, car il s'agit de la force du mental. Nombreux sont ceux qui sont aujourd'hui dans la dépression, qui sont un peu mal à l'aise, qui ont des projets qui leur tiennent à cœur, mais qui n'osent pas franchir le pas, tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Ils ont peur du jugement d'autrui. Ils ont peur qu'ils soient stoppés dans leur élan. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés car ils ont leur mental qui est bloqué. Mais ici, il vous arrivait à déverrouiller ce qui verrouille votre mental pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais ici, aujourd'hui, sachez avant toute chose que pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin d'énormément de courage. Et pour cela, vous devrez apprendre à vous surpasser, à vous apprendre des coups. Et ça, c'est des choses qui ne manqueront pas dans votre quotidien. Et donc ce soir, la thématique que nous allons développer ce soir, c'est comment atteindre ces objectifs grâce à la force du mental. Vous savez que le leitmotiv de Eldoro Motivation, c'est la force du mental. Je ne pouvais commencer un débat ou vous apprendre certaines choses sans commencer par la force du mental. Cette force-là même que je donne à mon équipe et qui me permet à cette équipe-là aujourd'hui d'être à un niveau appréciable par tous. Et je tiens à dire merci parce que je ne suis pas seul, j'ai une équipe. Je ne vais pas citer tout le monde. Je cite Capi Jojo, je cite Domi, je cite Dazi Sport, je cite Fofana, je cite Kouyaté, je cite Yannick, je cite Luc de la Joie, je cite Silla, je cite Steji. Là, lui, je ne vais pas l'oublier parce que c'est grâce à lui qu'on fait le fitness chaque samedi. Donc vraiment, à tous ceux-là, je dis vraiment un big up. Et si vous me suivez, sachez qu'aujourd'hui, vous allez comprendre c'est quoi la force du mental. Mais aujourd'hui, ça sera la première partie. La première partie, parce que quand on veut parler de force du mental, vraiment, c'est un débat qui est gros. C'est gros parce qu'on ne pourra jamais finir de parler de ça. Mais je vais juste, d'abord, dans un premier temps, vous dire comment la séance va se dérouler. Dans un premier temps, je vais vous dire d'abord c'est quoi. Quels sont les différents objectifs que la plupart d'entre vous voudront atteindre. Ensuite, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et ensuite, sachez que vous devrez accepter de vivre le pire. Parce que la force du mental, c'est aussi accepter le pire. Et enfin, vous devez savoir prendre des coups. Ouais, parce qu'on ne peut pas avoir la force du mental sans accepter les coups de la vie. Et les coups de la vie, c'est des choses vraiment qui nous font défaut et c'est ça qui fait mal. Et quand ça t'atteint, mentalement, tu es comme mort. Et je pense que nous sommes là ce soir pour essayer de développer ça un peu. Donc, comme je le disais, nous allons... l'objectif aujourd'hui, c'est vous dire comment atteindre vos objectifs par la force du mental. Ok, donc un instant. Donc d'abord, on va commencer par définir le thème objectif.
L'objectif, c'est en général quelque chose. Ça peut être une cible, ça peut être un but que on veut atteindre, on a la volonté d'atteindre. Exemple, il y a des gens aujourd'hui qui ont pour objectif, leur objectif c'est de devenir de grands footballeurs, leur objectif c'est de s'acheter une voiture, leur objectif c'est de se marier, il y a des gens qui ont pour objectif d'avoir un enfant, il y a des gens qui ont pour objectif de s'acheter, pourquoi pas, un avion, il y a des gens qui ont des objectifs de s'acheter ou de se construire une maison, et des gens qui ont pour objectif de vouloir être en paix avec eux-mêmes. Et les objectifs diffèrent d'une personne à une autre. Donc chacun sur cette terre a son objectif. On ne critiquera pas l'objectif de quelqu'un. Et sur ce, qu'est-ce qu'on entend par force en général? Parce qu'on dit la force du mental. Qu'est-ce qu'on entend en général par la force, par le mot force? Par la force c'est la capacité, la puissance d'action physique. La puissance d'action physique, ça c'est la force. La force, c'est la puissance d'action physique. La force, c'est la capacité de l'esprit. C'est les possibilités intellectuelles et morales que nous avons. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on entend par mental? Oui, qu'est-ce qu'on entend par mental? Mental, c'est ce qui vient de l'esprit. Mental, ce n'est pas quelque chose qui est écrit, ce n'est pas quelque chose qui est oral. Un exemple, un calcul mental, ça se passe dans l'esprit. Et c'est quelque chose qui rapporte aux fonctions intellectuelles, qui se rapporte en fait. Le mental, ça se rapporte au psychique, ça te rapporte à tout ce qui a trait au cerveau. Ok? Donc, quand vous mettez ensemble force, qui a une puissance physique, au mental, qui a trait au psychique, donc ça veut dire la puissance de notre psychique, c'est-à-dire notre puissance cognitive. Quelle force nous donnons à cette cognition-là de pouvoir transcender, de pouvoir aller au-delà de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, des cours que vous allez prendre, comment apprendre à se dépasser. Et tout ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Donc, avoir la force du mental, c'est avoir la force de l'esprit. C'est avoir la puissance du psychique. C'est accepter certaines choses que vous devez vivre. Donc, vous n'avez rien à perdre. Et je pense que vous avez tout dans votre potentiel. Et la seule chose, la seule personne qui peut ici atteindre ces objectifs-là, c'est vous. Parce que sachez que votre vie, c'est comme votre gouvernail qui va vous permettre de vous guider. C'est comme votre véhicule qui va vous permettre soit de faire une sortie de route, soit d'aller tout droit. Donc, votre objectif est entre vos mains, mais aussi dans votre mental. Est-ce que vous avez compris jusque-là? On peut continuer? Ok. Mais, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par objectif? Il faut connaître d'abord ce que c'est que l'objectif. Un objectif ne se donne pas au hasard. Un objectif, c'est quelque chose qui est... Je vais vous rentrer dans les détails tout à l'heure. Mais d'abord, on va rentrer dans la méthode. Je vais vous expliquer ce que c'est que la méthode SMART. La méthode SMART. Ça, c'est l'anglicisme, la méthode SMART. Sinon, ça veut dire la méthode intelligente. Comme vous avez vos smartphones. Smartphone, ça veut dire téléphone intelligent, donc en français. Donc, sachez que votre objectif, d'abord, il ne doit pas être formulé de façon vague. Vous devez avoir un objectif précis. Ça peut être des objectifs, mais vous devez avoir un objectif précis. Ok? Il ne doit pas être vague. Je prends un exemple. Quelqu'un qui dit par exemple, je veux être riche. Il n'y a rien de précis. C'est pas spécifique. Je veux être riche. Mais quelqu'un qui vous dit, je vais avoir 1 million,
Ça, c'est un objectif, par exemple, qui est précis. Je veux avoir 1 million. C'est précis. OK? Donc, un objectif se formule toujours au présent de l'indicatif. Oui, un objectif, c'est au présent de l'indicatif. Mais vous pouvez aussi le mettre au futur si vous êtes certain, si vous êtes sûr de votre objectif. Vous pouvez le mettre au futur. Mais un objectif, c'est quelque chose qu'on débute maintenant. Je veux ça aujourd'hui, je veux ça. Mais combien de temps ça va me mettre pour l'obtenir? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça que la méthode SMART est importante. Et dans la méthode SMART, je prends un autre exemple. Quand je dis que l'objectif doit être précis, l'objectif doit être au présent de l'indicatif. Quelqu'un qui vous dit par exemple, le 31 décembre 2020, 2020, j'ai arrêté, je ne fume plus. Depuis le 31 décembre 2020, je ne fume plus. Et puis quelqu'un qui vous dit, depuis le 31 décembre 2020, j'ai définitivement arrêté de fumer. Vous comprenez? Vous voyez la nuance entre les deux? Je ne fume plus et j'ai définitivement arrêté de fumer. Il y a une nuance. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence. Dans la méthode SMART, comme je vous l'ai dit, votre objectif doit être d'abord. Je rentre dans les objectifs parce qu'il y en a qui pensent qu'un objectif, c'est ce que, voilà, je vois une chaussure, il va acheter. C'est pas ça, c'est pas de ça. C'est vrai que j'ai donné des exemples un peu, mais sachez que un objectif, il doit être mesurable. Pourquoi il doit être mesurable? Parce que vous devez savoir quand est-ce que vous avez atteint soit les 50% de votre objectif, soit quand est-ce que vous êtes arrivé à terme de votre objectif. Et il faut que le temps, si possible, soit contextualisé. Donc un objectif doit être mesurable. Au fur et à mesure qu'on avance, il faut qu'on sache. Ok? L'objectif doit être atteignable. Un objectif, on ne le pose pas pour le poser, mais un objectif, il doit être atteignable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vous paraît un peu difficile, souvent c'est difficile, hein? Souvent quand on se donne des objectifs, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le décomposer en plusieurs objectifs. Le même objectif, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui veut construire une maison. Il peut dire par exemple, ce mois, je fais la fondation. Le mois prochain, je vais faire peut-être la dalle, la première dalle. Ensuite, le mois qui suit. Mais sachez que vous devez atteindre vos objectifs. C'est pourquoi on dit l'objectif, il est atteignable. Souvent, cela paraît simple, mais ce n'est pas simple. Hein. Vous dites un mois, mais vous vous rendrez compte après que votre objectif, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Mais ce n'est pas un problème. Attention, votre objectif doit être ambitieux. Oui, un objectif, il doit être ambitieux. Il doit provoquer chez vous, en vous, il doit provoquer en vous un léger inconfort. Parce que vous ne pouvez pas être dans le confort total et puis vouloir atteindre des objectifs difficiles. C'est comme quelqu'un qui veut aller au sport et il est dans une salle de sport et il veut être assis dans un fauteuil, il veut être assis, il veut être à l'aise comme s'il était chez la maison. Non, il faut vous créer un inconfort. Et cet inconfort-là va, ma foi, vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ok? Jusque-là, est-ce que c'est bon? Et ça vous permettra de grandir. Et ça vous permettra progressivement de sortir de vos habitudes routinières. C'est-à-dire la routine. On est dans la routine. On est habitué à faire ci, on est habitué à faire ça. Non. Ok? Ça, pour atteindre vos objectifs, il faut vraiment de la pugnacité dans l'esprit. L'objectif doit être réalisable.
Un objectif n'est pas quelque chose qu'on donne et puis on s'assoit et puis on dit bon, quelqu'un va venir le faire pour moi. Dieu ne descendra pas pour construire une maison pour vous. Dieu ne descendra pas pour vous acheter une voiture. Mais quand vous décidez d'acheter une voiture, vous donnez les moyens. Vous n'avez pas les moyens, ne vous fixez pas des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre. Ok? Donc, comme je le disais, l'objectif doit être réalisable. Ne vous fixez pas d'objectifs inaccessibles. Ça soyez sûr. Il faut que l'objectif soit accessible. Exemple, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui vous dit, l'an prochain, je dois gagner au loto. Ça, c'est quel objectif? Ce n'est pas un objectif. L'an prochain, je dois gagner. Ce n'est pas réalisable. C'est un loto. Ce n'est pas obligé que ce soit possible. L'an prochain, je dois gagner au loto. Donc, l'objectif ne doit dépendre que de vous. Votre objectif ne dépendra que de vous. De votre capacité à agir, à donner la meilleure version de vous-même. Et c'est à ce prix-là que vous allez atteindre votre objectif. Mais sachez aussi que l'objectif est temporellement défini. Ça veut dire temporellement, ça veut dire dans le temps. Donc, ça veut dire votre objectif doit avoir une échéance. Voilà, une échéance, ça veut dire quoi? Je me dis quoi? Je me dis, bon, je dois construire peut-être ma maison dans 2 ans, dans 10 ans. Donc, il faut que vous vous donnez des échéances dans vos objectifs. Vous vous dites par exemple, je commence le sport, il faut que au bout de 1 mois, j'avais peut-être 100 kilos, il faut qu'au bout de 1 mois, je me retrouve à 90 kilos. Ok? Là, vous avez défini votre objectif. Ok? Donc, il doit être défini. Et il doit avoir une date butoir. L'objectif doit avoir une date butoir. Donc, cela vous incitera, ça vous incitera à l'action, car vous êtes engagé. Car vous êtes engagé à respecter le délai. Vous vous dites, j'ai 1 mois, et en 1 mois, je dois atteindre tel résultat. Si je ne l'atteins pas, c'est que je n'ai pas atteint mon objectif. On a fini l'objectif. Donc, comme je l'ai dit, la force du mental. Pour la force du mental, il faudrait que vous appreniez, il faudrait que vous ayez la capacité de dépassement de soi. Oui, la capacité de dépassement de soi. Vous devez apprendre à vous dépasser. Le dépassement de soi, sachez très bien que c'est un caractère primordial chez tout être humain. Tout être humain a cette capacité de vouloir se dépasser. Tout être humain qui se respecte, bien sûr. Parce que quand vous ne vous respectez pas, vous donnez des délais, vous ne respectez pas. Ça, je ne parle pas de cette personne-là. Je parle de cette personne qui se respecte. Pour atteindre vos objectifs, il est extrêmement important de savoir se dépasser, de se remettre en question de façon perpétuelle. Un homme ou une femme fort dans la tête tentera, quels que soient les obstacles, de vouloir repousser ses limites. Oui, parce qu'il faut repousser ses limites pour aller au-delà de ses limites, aller encore plus loin et surtout ne pas dormir sur ses acquis. Dire que non, j'ai des acquis, je suis déjà mince, je n'ai plus besoin de fournir d'efforts, je suis déjà musclé, je n'ai plus besoin d'efforts. Non, sinon les champions du monde ne continueraient pas à travailler parce qu'ils se disent quoi? Chaque fois, ils se donnent des limites qu'ils doivent forcément dépasser. Et vous devez sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir vous dépasser, vous devez sortir de votre zone de confort. Oui, on aime tous le confort. Celui qui n'aime pas le confort, je ne sais pas, mais tout le monde aime le confort. Mais pour pouvoir se dépasser, mentalement, il faut sortir de sa zone de confort. De temps à autre, acceptons de souffrir. Sortir de sa zone de confort et puis rentrer dans une zone
d'inconfort. Et la zone d'inconfort, c'est la zone qui va vous permettre de comprendre que vous êtes un être humain. Donc, essayez de faire tous les jours quelque chose d'inconfortable. Ne vous dites pas non, je dois toujours dormir au climatiseur. Mais essayez un jour de dormir sans climatiseur. Essayez un jour de dormir sans ventilateur. Vous allez comprendre que vous allez dormir. Mais si vous ne dormez pas, c'est que votre confort a pris le pas sur les conforts. Ok? Et il y a aussi une chose, vous devez constamment vous lancer des défis. Oui, vous devez constamment vous lancer des défis. Il y a des gens qui viennent par exemple au fitness et aux cours de fitness et self-défense de la team Eldoro Motivation. Mais ces personnes-là ne se lancent pas de défis. Ces personnes-là, souvent se disent « Oh, c'est fatigant, je veux dormir, pourquoi je dois me réveiller tôt ?» Mais attends, qu'est-ce que tu veux obtenir en dormant? Qu'est-ce que tu veux obtenir en dormant? Même la santé ne s'obtient pas en dormant. Donc, sors de ta zone de confort. Programme ton réveil. Réveille-toi tôt et viens vite au sport. Et au sport, dis-toi que je peux, je dois. Comme je le dis toujours au fitness, just do it. Ne vous posez pas de questions. Oubliez votre physique et restez focus sur votre mental. Et c'est en cela que vous commencerez à développer votre force du mental. La seule chose qui vous booste à continuer. Donc, pour cela, il faut s'entraîner. Rien ne se fait au hasard. Il faut s'entraîner. Vous voulez avoir des abdos, vous devez vous entraîner au gainage. Vous devez vous entraîner à faire des exercices d'abdos. Vous voulez vous entraîner, vous voulez construire une maison, vous devez aller voir un architecte pour voir comment est-ce que tout se passe. Vous voulez, je ne sais pas, vous avez un problème de santé, vous devez vous dépasser mentalement et puiser à l'intérieur de vous pour guérir. Parce que la première guérison, elle est d'abord mentale avant d'être physique. Donc tous ceux qui sont dans un état vraiment de maladie, je vous dis que votre mental il joue aussi. Votre mental est pour quelque chose. Donc captez le mental, soyez focus sur votre mental et vous verrez que la santé suivra. Ok? Ensuite, pour atteindre la force du mental, il faut avoir la rapidité dans la décision. Il y a des gens qui sont très lents, il y a des gens qui ne sont pas décisifs, il y a des gens qui n'aiment pas prendre des décisions. Il y a des gens, non. Celui qui a la force du mental, sachez que c'est un guerrier. Je ne dis pas que je suis un guerrier, mais ma team et moi, nous sommes des guerriers. C'est pourquoi je vous invite tous les samedis matins. Ne fuyez pas, n'ayez pas peur. Venez et vous aurez la santé. Donc comme je vous l'ai dit, un guerrier, il a la rapidité de réflexion. La force du mental, c'est la rapidité de réflexion. Souvent, il arrivait une fois où on était en pleine séance, ou bien on devait débuter la séance. Et puis voilà que la sono nous lâche. Or, vous savez que sans sono, il n'y a pas de fitness. Mais moi, en tant que leader, il a fallu que rapidement, mon cerveau me dise, attends, mais on peut trouver un palliatif. Quel était le palliatif? Il y avait un autre appareil, mais qui n'était pas sur place. Il fallait le chercher. Donc, en même temps, j'anticipe et j'appelle le technicien qui doit aussi arriver, qui doit quitter peut-être 2 zones différentes, qui doit venir. Mais en une fraction de seconde, j'ai réussi, ou on a réussi, tout ce qui était dans le dispositif, on réussit, mais pourquoi? Par ma dynamique. Parce que mon mental a développé une certaine rapidité dans l'action qui nous a permis de continuer et de démarrer même avec 5 minutes de retard. 5 minutes de retard, c'est mieux que 30 minutes de retard. Mais les gens n'ont pas su qu'il y avait quelque chose. Tout ça, c'est la rapidité de la force du mental. Et ça demande de l'entretien. Ça demande du travail. Ok? Donc, comme je le disais, la prise de décision, c'est la première force d'un guerrier. Vous pouvez vous tromper dans votre prise de décision. On peut se tromper.
Mais sachez moins que vous avez pris votre décision. Ok? Donc, un guerrier, comme je le disais, un guerrier, il n'a pas le temps de se demander. Imaginez-vous, je prends par exemple un cas banal, hein, un militaire, ou bien un groupe de militaires qui se baladent, qui sont en patrouille, ou qui sont en train de faire de la sécurisation. Mais vous attendez un coup de feu, venant de nulle part. Est-ce que là, est-ce qu'en ce moment précis, là, vous allez vous asseoir et dire non? Ah, comme le coup de feu est venu là-bas, là-bas, il y a un qui va te dire c'est quitté à gauche, l'autre va te dire c'est quitté à droite, l'autre va te dire ça vient de devant. Mais votre réflexe doit vous dire quoi? La première des choses à faire, c'est d'abord vous sécuriser. La sécurité d'abord. Sécuriser le groupe. Mais le chef qui est là doit comprendre que c'est d'abord la sécurité. Essayez d'entendre encore un deuxième coup de feu, localiser l'ennemi et puis appeler le décideur final qui va vous dire, bon ok, vous avez entendu ça, ne réagissez pas, revenez, ou non, éteignez-moi le feu avant de rentrer, ou bien avant de poursuivre votre mission. Parce que votre mission, ce n'est pas de faire la guerre, mais c'est de faire la patrouille. Mais la patrouille, au cours de la patrouille, vous pouvez tomber dans ce genre de choses. Vous faites quoi? Vous réagissez. Est-ce que vous allez vous demander, non, est-ce que je dois réagir? Est-ce que je ne dois pas réagir? Est-ce que je dois attendre qu'on me tue? Non, vous allez réagir. Vous allez réagir. Et un guerrier, un commando, sa capacité de réaction est non négociable. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, la force du mental réside dans la rapidité à prendre des décisions. C'est comme par exemple une dame, une femme qui est à la maison, qui gère, c'est les femmes qui gèrent la maison. Ce n'est pas nous les hommes, parce qu'on n'est jamais là, on est toujours au boulot, on est sorti. C'est une femme qui va vous gérer, qui gère la maison. Mais il y a une situation, est-ce qu'elle va attendre que son mari rentre avant de décider? Elle va décider d'abord, elle va prendre la première décision. Ça peut être une mauvaise décision, ça peut être une bonne décision, mais elle prendra d'abord la première décision et puis ensuite, elle va appeler son mari pour lui dire, ah monsieur, voilà ce qui s'est passé, voilà la décision qu'il vient de prendre. Il va te dire c'est bon, ok j'arrive, ou s'il n'est pas là, il va te dire oui que c'est bon, mais ensuite fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais on n'attend pas, on ne croise pas les bras et puis on attend que quelqu'un d'autre vienne décider à notre place. Et ça vient de la force du mental. Ça vient du développement de la force du mental. Donc, vous devez vous entraîner. Vous devez vous entraîner à prendre des décisions rapidement. Essayez vous-même de faire des exercices de prise de décision. La prise de décision, ce n'est pas gueuler. Excusez-moi du terme, mais ce n'est pas crier. Non, la prise de décision, c'est de prendre son calme, à froid, parce qu'on est émotif. On a tous des émotions et on agit souvent selon nos émotions. Même dans la rapidité, on a l'émotion qui agit. Mais vous savez, il y a 3 types dans les émotions. Dans le cerveau, il y a 3 types. Il y a la réflexion à chaud, il y a la réflexion. Quand ça arrive à ce niveau, c'est tiède. Et la réflexion, quand ça arrive à ce niveau, c'est à froid. Donc en général, les réflexions à chaud, c'est des réflexions rapides. On peut se tromper. Et à froid, on se retrouve. Donc, il faut comprendre que finalement, votre décision que vous avez prise peut-être n'était pas la bonne. Ben bon, mais au moins vous avez essayé. Au moins vous avez essayé. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir échoué, d'avoir pas pris la bonne décision. Ce n'est pas mauvais du tout. Mais au moins vous avez essayé. Vous n'avez pas dormi sur vos lauriers. Regardez votre maison ou bien regardez votre enfant se détruire. Et puis après vous dites non, je n'ai pas pris la bonne décision. Ah, c'est la mauvaise décision. J'ai fait ci. Mais au moins j'ai réagi. Au moins j'ai décidé. J'ai éteint le feu avant que le feu ne me tue moi-même, avant que le feu n'embrase ma maison. Parce que si le feu embrase ma maison, je dormirai où? Chez le voisin? Je peux être à l'aise chez le voisin? Non. Donc, la force du mental demande une prise de décision rapide. Tout compte fait, sachez que faut s'entraîner.
Et vous verrez, et au fil de l'entraînement, vous verrez que prendre des décisions, ça se fera rapidement pour vous. Ok? N'attendez pas que les choses vous surprennent. Maintenant, le mental, la force du mental pour atteindre ses objectifs, c'est être prêt à vivre le pire. Oui, être prêt à vivre le pire. Parce que ne vous dites pas que tout sera rose dans votre vie. Rien ne sera rose. Mais sachez que lorsqu'on a envie, lorsqu'on a le souffle de vie, on doit être prêt à mourir. Oui, c'est choquant souvent de le dire. On vit, mais souvent on oublie qu'on va mourir. Mais lorsqu'on a envie, lorsqu'on a le souffle de vie, on doit savoir, mentalement, on doit se préparer aussi à la mort. Bien sûr, on ne vous demande pas de réfléchir à la mort, mais sachez que pour réaliser vos rêves, sachez que pour réaliser vos objectifs, il va vous falloir vous préparer à vivre le pire. Qui ne critique pas Eldoro Motivation? Qui ne critique pas Eldoro? Tout le monde critique Eldoro. Mais si mon mental n'était pas aussi fort, peut-être qu'il n'est pas aussi fort, mais pour le moment il est fort. Si mon mental n'était pas aussi fort, je vous assure qu'il y a longtemps, Eldoro Motivation n'existerait plus. Parce que j'ai vécu le pire. Je n'étais pas prêt à ça. Mais je me suis, au fil du temps, je me suis préparé. Parce que tout début est difficile. Certains vous critiqueront parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce que vous allez faire. Certains vous critiqueront parce qu'ils avaient envie de faire ça, mais ils n'avaient pas le courage de le faire. Ils n'avaient pas cette force mentale, cette puissance mentale de le faire. Mais ils vous en voudront. Mais c'est normal, c'est la vie. Et ça, vous devez être prêt à vivre ça. Vous devez être prêt à vivre le pire. Même pour ceux qui créent des entreprises. Eldoro Motivation, ce n'est pas une entreprise. Mais imaginez-vous des gens qui ont créé des entreprises. Imaginez-vous cela. Il peut faire faillite. Oui, il peut faire faillite. Mais si tu fais faillite et que mentalement, je n'ai pas prêt à vivre ça. Comme je disais tout à l'heure, quand on vit, on peut mourir. C'est comme Eldoro Motivation. Eldoro Motivation vit, mais Eldoro Motivation peut mourir. Oui. Si, et seulement si ceux qui sont à Eldoro Motivation n'y croient plus en la chose ou pensent que Eldoro Motivation c'est quelque chose de virtuel. Mais non, Eldoro Motivation c'est quelque chose qui existe et qui vit. Mais ceux qui doivent faire vivre Eldoro Motivation, ce n'est pas moi. C'est la belle équipe, la belle brochette d'hommes que j'ai avec moi, qui au cours de différentes séances font mains et pieds pour que les choses avancent. Malgré le pire, malgré les injures que certains entendent, malgré ce qu'on leur dit. Mais sachez que on va toujours avancer. Et on avancera. Tant que Dieu nous donnera le souffle de vie, on va avancer. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui décide de se mettre au sport. Oui, il veut se mettre au sport. Mais il faut qu'il soit prêt à avoir des courbatures. Quelqu'un ne peut pas dire, je commence à faire du sport et puis je n'ai pas de courbatures. Non, c'est la même chose. Tu ne peux pas commencer à faire du sport sans dire, je n'ai pas de courbatures, ou bien sans te blesser. Les blessures sont prévues. Comme le pire est prévu. Comme la défaite est prévue. Comme la mort est prévue. Comme la chute d'une entreprise est prévue. Comme le divorce dans un couple est prévu. Et tout ça, c'est le pire. Mais quelqu'un ne peut pas dire, je vais avoir une voiture et puis ne jamais se préparer qu'un jour il peut faire un accident. Il faut qu'il se prépare mentalement. Parce que le jour où ça va arriver, il sera près de la tête. Mais s'il ne se prépare pas à ça, que ça arrive. C'est comme une femme, elle est à la maison. Elle prend son mari pour le demi-dieu.
Et puis un jour, je lui dis non, voilà ton mari, voilà son bébé dehors, voilà son bébé. Mais elle va tomber des nues parce qu'elle ne s'est pas préparée à ça. Son mental n'est pas prêt. Alors qu'un être humain, là, il peut commettre des erreurs. Oui, il peut commettre des erreurs. Donc toi, femme qui me regarde, dis-toi que à 100%, il n'y a pas de confiance. Oui, à 100%, il n'y a pas. Donc le jour où ça arrive, il faut être prête à endurer. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais c'est ça qu'on appelle la force du mental. Être fort, être forte dans la tête. C'est ça la force du mental. Ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre. Accepter la souffrance. Accepter de vivre la souffrance. Accepter les critiques. Accepter ce que les gens te diront. Quels que soient les projets que tu as, tu dois savoir qu'il y a des moments où ça sera dur. Il y aura des moments durs. Il y aura des moments de déception où tu seras découragé. Tu vas vouloir tout abandonner. Il y aura des moments où les gens vont te critiquer. Les gens vont t'insulter. Les gens vont te vilipender. Les gens te diront n'importe quoi. Mais si tu n'es pas fort ou si tu n'es pas forte dans la tête, tu vas trébucher. Et la chute sera fatale pour toi. Voilà pourquoi il faut s'entraîner au pire. Il faut s'entraîner à accepter le pire. Oui, on ne dit pas que ça va nous arriver, mais on s'entraîne à ça. Voilà pourquoi on fait le sport. Et le sport, c'est un très bon moyen de jauger notre force du mental. Parce que quand on vous demande par exemple de faire une série de gainages d'1 minute et que toi déjà en 10 secondes tu pleures, ça veut dire que mentalement tu n'es pas prêt. Ou bien mentalement tu n'es pas prête. Donc tu vas foutre quoi là? 1 minute tu ne peux pas. Mais tu veux faire quoi? Tu as un problème. Ok? Donc ça peut vous dire que la force du mental. Pour cela vous allez subir. Vous allez vivre le pire. Donc celui qui n'est pas prêt à accepter cela, celui qui n'est pas prêt à ce que son mental souffre, sincèrement, vous n'arriverez jamais à atteindre votre but. Vous n'arriverez jamais à atteindre votre but. Donc, quel que soit ce qu'on vous dira, quels que soient les moments durs, quels que soient les moments de déception, quels que soient les moments où on vous critiquera, même il y a des gens qui ont fait du bien, mais en retour qui vous critiquent. Est-ce pour autant que vous n'allez pas vivre? Est-ce pour autant que vous n'allez pas vivre? Vous allez vivre. Mais vous n'allez pas traîner ça dans la tête. Parce que si vous traînez ça dans la tête, les causes c'est quoi? Vous allez vous rendre malade. Vous allez vous rendre malade parce que vous êtes en train de penser. Mais pourquoi celui-là me fait ça? Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi il me fait ça? Non. Les Américains le disent et je vais le dire en anglais. If you don't walk, you don't eat. If you don't ground, you don't shine. Just do it. Ça vous dit que celui qui ne travaille pas, celui qui n'accepte pas de souffrir, d'abord, 1, il ne mangera pas. De 2, il ne brillera pas. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire. Pas toi. Car tu es né pour ça. Et personne ne te dira. Ne le fais pas. C'est bon, on peut continuer. C'est bon. On peut continuer. Chris Malasme. C'est bon, on peut continuer. Donc, sachez en fait que l'esprit, l'état d'esprit d'un guerrier, l'état d'esprit d'un motivateur, de Elduro, de la team Elduro Motivation, notre état d'esprit, c'est la force du mental. Oui, just do it. Last, just do it. Notre état d'esprit, c'est la force du mental. Et ça, on l'enseigne à tous ceux qui viennent à la team, à tous ceux qui viennent faire le sport avec Elduro Motivation. On vous enseigne la force du mental. Donc, comme je le dis, celui qui est prêt à vivre
il doit être prêt à mourir. Ok? Quand tu es prêt à mourir aussi, tu dois être prêt à vivre. C'est vice versa. Ok? Autrement dit, quand on est prêt à échouer, indubitablement c'est ça, quand on est prêt à échouer, on est prêt à réussir. Ok? Quand on est prêt à échouer, on est prêt à réussir. Parce qu'à côté de l'échec, il y a la réussite. À côté de la réussite aussi, il y a l'échec. Hein? Oui. Et on doit se donner les moyens, d'aller jusqu'au bout de l'aventure. L'aventure humaine, on ne sait pas quand elle finit. Hein? Le jour, tu sais quand elle commence. Dans ton extrait de naissance là, c'est mis date de naissance. On sait quand tu es né, où tu es né, qui t'a mis au monde. Mais quand vous regardez bien votre extrait de naissance là, en bas là, on met date de décès. Parce que on ne sait pas encore quand tu vas mourir. C'est Dieu seul qui sait quand tu vas mourir. Vous comprenez? Donc, on n'écrit pas ça. C'est en haut là, on écrit. Prenez votre extrait de naissance. Si c'est devant vous, prenez, regardez, vous allez voir. Date de naissance, qui t'a mis au monde, tout, on sait. Mais quand tu vas mourir, on ne sait pas, on n'écrit rien là-bas. Date de naissance, on n'écrit rien. C'est lui qui va mourir, on met date de décès. Donc, ça vous dit, si tu es prêt à vivre, il faut savoir que tu vas mourir un jour. Si tu es prêt à mourir, il faut savoir qu'il faut être prêt à vivre. Ok? Donc, comme je l'ai dit, il faut se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. Mais sachez-vous, dites-vous, il y a combien de personnes, vous savez, d'entrepreneurs, de petits boulots, de grands boulots, de grosses entreprises, il y a combien de personnes qui sont passées par là? Est-ce que vous êtes prêts à poser une question? Qui étaient au firmament de leur réussite, et puis du jour au lendemain, qui se sont retrouvés au plus bas de l'échelle. Ok? Qui se sont retrouvés au plus bas de l'échelle. Donc, rappelez-vous une seule chose. La seule personne qui puisse vous arrêter dans votre élan, la seule personne qui puisse vous faire échouer, la seule personne qui puisse vous détourner de vos ambitions, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Donc, tant que vous allez accepter de vous battre, tant que vous allez accepter de développer votre force du mental, sachez que vous allez réussir. Et vous allez vaincre tous ces mécréants qui essaient de vous vilipender. Vous allez les vaincre parce que mentalement, vous allez leur montrer qu'ils sont plus petits que vous. Ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Et sachez aussi que j'aurai le temps de peut-être donner 5 minutes pour répondre aux questions. Je peux continuer? Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Apparemment, dès ce qu'il dit là, ce n'est pas intéressant. Ok. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faudra accepter de vivre le pire. On va vivre le pire. Mais en même temps aussi, quand on vit le pire, dans le mental, il faut savoir prendre des coups. Oui. Il faut savoir prendre des coups. Vous connaissez l'adage qui dit sûrement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous allez prendre des coups. Pas forcément des coups physiques, mais vous allez prendre des coups spirituellement. Dans le spirituel, vous allez prendre des coups. Parce que des gens vous en voudront. Parce que des gens vont vous jalouser. Parce que des gens ne seront pas d'accord avec ce que vous faites. Oui, vous allez prendre des coups. Mais ça ne sera pas des coups physiques. Ça peut être des coups dans le mental. Ok? Donc, quelles que soient les épreuves que vous allez vivre, que vous allez traverser, il s'agit en réalité, pour moi, c'est de belles opportunités de grandir. Parce que celui qui vous donne des coups et qui pense qu'en vous donnant des coups, il est en train de réussir quelque chose,
sachez qu'il est en train de vous aider à grandir. Parce qu'on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs. Il n'est pas en train de vous détruire. Mais vous allez renverser la tendance pour lui montrer que vous êtes trop fort dans la tête pour ça. Il est petit encore. Et montrer qu'il est petit. Donc, grâce au coup que vous allez prendre, sachez que vous allez devenir plus fort. Moi, j'ai pris trop de coups dans mon dos. J'ai pris beaucoup de coups et je continue d'en prendre. Mais ça m'a rendu aujourd'hui plus fort. Ça m'a rendu coriace. Donc, plus focalisé. Et ça m'a rendu plus centré. Et pour ne pas dire peut-être plus puissant, mais ça, vous aussi, ça va vous rendre plus puissant si vous entraînez à prendre des coups. Ok? Sachez que vous allez prendre des coups. Mais si pour des coups, vous pleurez, si pour ces coups-là, vous devez crier, pleurer, non, c'est que vous n'avez pas encore la force mentale. Donc, chaque épreuve, ou bien chaque chose que vous allez vivre, a le potentiel de vous aider à devenir la personne que vous avez toujours eu envie d'être. Oui, je vous le dis. Parce que si vous ne prenez pas de coups, vous n'allez pas savoir que la vie est difficile. Mais ça va vous permettre de vous réarmer et de devenir plus fort. Si ça ne vous tue pas, ça va vous rendre plus fort. C'est ce que l'adage a dit plus haut. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Vous pouvez perdre une compétition sportive. Ok? Mais la défaite, là, ça va vous donner un enseignement. Ça va vous permettre de corriger vos erreurs. Ok? Donc, ne pleurez pas parce que vous avez été déçu. Moi, j'incite les gens à venir au sport. Mais le jour où il y a 10 personnes qui viennent au sport, mais c'est que ces 10 personnes qui viennent faire du sport. Est-ce que j'allais vous tirer de vos lits pour venir faire du sport? C'est que mentalement, vous êtes perdu. Donc, je ne vous courez pas derrière. Je ne vais pas courir derrière vous. Ok? Donc, soit on aime le sport, soit on ne l'aime pas et on le fait. Donc, il est important que vous compreniez que tout ce qui se passe de positif ou de négatif au cours de votre vie n'est là que pour vous renforcer. Vos réussites vous apportent de la confiance en vous et vos échecs vous apportent de l'expérience. Est-ce que vous avez compris? Vos réussites vous apportent de la confiance en vous et vos échecs vous apportent de l'expérience. La vie, c'est la seule école où on n'a pas de diplôme. On gagne en expérience. Celui qui a été dupé une fois, s'il est dupé une deuxième fois, dans les mêmes conditions, c'est que lui n'a rien compris. C'est que le premier coup qu'il a pris là, il n'a pas compris, il n'a pas tiré de leçon. Donc il n'a rien appris de son échec. Donc il n'y a plus d'excuses, hein, sachez-le. Apprenez à prendre des coups. Apprenez à accepter des coups. Et vous pouvez être sûr, et je vous rassure, que telle une personne au mental fort, vous saurez les esquiver. Tous les coups là, vous saurez les esquiver. Parce que vous êtes entraîné à ça. Parce que vous êtes habitué à ça. Parce qu'on vous a forcé à prendre des coups. Donc, comme je l'ai dit, vous allez prendre des coups, vous allez avoir des amis qui vont vous trahir, vous serez déçus en amour, mais sachez que Dieu est ta seule bénédiction et c'est Dieu qui va te sauver. Si Dieu est dedans, comme on le dit chez nous, si Dieu est dedans, rien ne pourra te faire, rien ne pourra t'inquiéter. Sois serein ou bien sois sereine et vis ta vie. Tous les coups là, tu vas les esquiver. Ok? Dis-toi une chose, quand tu pourras raconter, quand tu pourras raconter ton histoire
toi-même ton histoire, quand tu pourras raconter ton histoire à quelqu'un, sans que tes larmes ne coulent, tu sauras alors que ton cœur est guéri. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas expliquer une histoire sans pleurer. Surtout les femmes, elles sont très sensibles. Mais le jour où tu pourras le faire sans qu'une larme ne coule, c'est que tu seras guéri de ton mal. Mais il y a une chose aussi, évitons de se plaindre. On aime trop se plaindre. On dit si tu vis en te plaignant, la vie te donnera l'occasion de te plaindre. Si tu vis en te plaignant, la vie te donnera l'occasion de te plaindre. Si tu vis en remerciant, la vie te donnera plus de motifs pour exprimer ta gratitude. Ça, c'est ce qui est clair. Ne te plains pas de ce que tu n'as pas encore. Oui, ne te plains pas de ce que tu n'as pas encore. Aie la gratitude et profite. Aie de la gratitude plutôt. Aie de la gratitude et profite de ce que. Profite de ce que la vie t'a déjà donné. Ok? Profite de ce que la vie t'a déjà donné. Si tu apprends ça, tu vas voir que tout pour toi sera réussite. Malgré les critiques des autres, malgré les coups que tu recevras de tes amis, des trahisons, malgré des coups en amour, on te trahira en amour, malgré tout ça. Ça sera dans la souffrance, c'est vrai. Mais sache que Dieu est au contrôle. Donc, sur ce, messieurs, sachez que les épreuves que vous allez vivre, sachez que les épreuves vous fortifieront. Les échecs t'apprennent à cultiver l'humilité. Les chagrins te rappellent que tu es humain et l'espoir te fait avancer. Chaque douleur te rend plus fort. Chaque trahison te rend plus prudent. Chaque expérience te rend plus sage. Et encore, il faut savoir, il faut parfois passer par des chemins difficiles pour arriver à un destin extraordinaire. Tout ne s'obtient pas par la facilité. Il faut apprendre la difficulté. Tout à l'heure, je parlais de celui des gens qui aiment se plaindre. Comme je l'ai dit, il ne faut pas avoir l'habitude de te plaindre de ce que tu n'as pas encore, ce qui n'existe pas encore. Ok? Mais plutôt, montre à Dieu que tu es heureux de ce que tu as là. Montre-lui que tu es heureux d'avoir ça. Et il t'en donnera davantage. Donc sur ce, nous avons fini la première partie de la force du mental. Comment atteindre ses objectifs avec la force, grâce à la force du mental. Donc, comme je l'ai dit en conclusion, sachez que vous devez apprendre le pire, vous devez accepter les coups de la vie, vous devez apprendre à vivre avec, comme je l'ai dit, le pire. Vous devez définir d'abord en premier temps vos objectifs. Vous devez connaître, savoir utiliser la méthode SMART que j'ai expliqué plus haut. Et enfin, vous devez d'abord savoir décider dans la rapidité. Et ensuite, vous devez savoir prendre les coups. Donc tout ça doit vous forger. Tout ça doit vous amener à être la personne la meilleure, vous permettre de donner la meilleure version de vous-même. Sachez qu'en vous, il y a des potentialités. En vous, il y a une force. En vous, il y a tout ce que l'humanité a de beau sur terre. Mais pourquoi vous dormez dans votre confort, dans votre soi-disant confort?
Sortez de votre confort. Battez-vous. Essayez. N'ayez pas peur. Essayez. Les qu'en dira-t-on? On s'en fout. Les qu'en dira-t-on? Pourquoi celui-là? Si j'ai fait ça, peut-être que ça ne va pas marcher. Si j'ai fait ci, ça ne va pas réussir. Si j'ai fait ça, celui-là va dire ça. Si j'ai fait ci, non, on s'en fout de ça. Non, tu as décidé, tu vas jusqu'au bout. Ceux qui critiquent là, eux ils peuvent le faire, pourquoi ils ne le font pas? Mais si tu veux les écouter, tu penses que tu pourras réussir à ce que tu veux, tu pourras réussir ce que tu veux faire. Tu ne pourras pas réussir. Donc le mot de fin. Et ceux qui ont des questions, je serai à votre disposition pour 5 minutes. On aura 5 minutes de questions. Donc, à tout un chacun, je vous demande d'avoir la force du mental, d'être fort dans la tête, d'être fort dans le psychique. Parce que seul votre psychique, seul votre mental vous permettra d'arriver à bout de tout ce que vos ennemis auront planifié contre vous. Mais si vous vous laissez abattre mentalement, sachez que ils auront le dessus et vous serez perdu. Donc ne vous laissez pas perdre, ne vous laissez pas vaincre, battez-vous et vous serez des El Duro. Oui, vous devez être des El Duro. El Duro, ce n'est pas le fort. El Duro, il est comparé à un rotin. Le rotin, on le plie à gauche, on le plie à droite. Il ne se casse pas. Ok? Il ne se casse pas. C'est ça El Duro. Parce que d'abord, le mental est préparé. Le mental doit être prêt. Mais pour un petit truc, tu vas te coucher. Pour un petit choc, c'est toi qui vas te coucher pour dire non, vraiment, j'ai perdu. Non, vraiment. Non! Au contraire, montre à ton ennemi que tu es plus fort que lui. Il va te respecter. Ok? Ne baisse jamais les bras. Ne baisse jamais les bras. Avance. Et de la meilleure manière qu'il faut. Et c'est en cela que tu réussiras. Donc, je peux prendre quelques questions rapidement. Et je vous écoute. Ceux qui ont des questions à poser en direct rapidement, je vais prendre quelques questions. Ceux qui ont des questions, je prends quelques questions rapidement. Qui a une question? Qui a une question? Qui a une question à me poser? Qui a une question? Allons-y, qui a une question? Qui a une question? Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Qui a une question? Il n'y a pas de question? S'il n'y a pas de question, peut-être qu'on pourra terminer en musique. Hein? Vous voulez que je mette un peu de musique? Sans oublier que le samedi dernier, je préfère vous dire aussi, samedi dernier, vraiment j'ai été ravi. Et sachez que tous ceux qui sont venus à l'Arena Football Club, qui est situé au niveau de Cocody, juste dans la zone de la pharmacie lycée technique, tous ceux qui sont venus à la rue Le Pic plus précisément. Donc ceux qui sont venus, je pense que ceux-là, je vous dis merci d'être venus. Il y a une question, il y a quand même 3 questions. Ma première question, attendez, ma première question, quel est l'objectif principal de Elduro Motivation? L'objectif principal de Elduro Motivation, sachez que Elduro Motivation est là pour vous motiver dans la pratique du sport, le bien-être, vous donner un mental d'acier, vous permettre d'être combatif, vous permettre d'être des gens voilà, qui ne lâchent rien, qui vont jusqu'au bout. Deuxième question, est-ce que vous avez poussé, qu'est-ce qui vous a poussé à créer Elduro Motivation? Oui, j'ai créé Elduro Motivation parce que j'ai vu autour de moi beaucoup de personnes qui étaient démotivées, qui étaient toujours en train de se plaindre, qui pensaient que la vie n'appartenait qu'aux autres, voilà quoi. Donc j'ai créé ça pour... est-ce que Elduro Motivation est financé dans ses activités par une structure, des personnalités, vu votre fonction que vous occupez? Ok, ça c'est une très belle question. Elduro Motivation, je ne suis pas, je préfère vous le dire parce que Elduro Motivation est d'abord apolitique. Donc Elduro Motivation est là
Juste, j'ai des sponsors, je préfère les citer ici. J'ai Caïf, une boisson énergétique, Caïf, qui me sponsorise. Il y a Afribat, voilà mes 2 sponsors. Je n'ai aucun autre sponsor après ceux-là. Voilà des gens qui ont cru en moi et qui ont décidé de m'aider. Je n'ai aucun contact. Je vous le dis et je l'affirme. Je n'ai reçu rien de quelqu'un, que ce soit des noms politiques, que ce soit je n'ai reçu rien de personne. Je suis parti de moi-même, je suis parti de mes moyens et ces entreprises-là ont cru en moi et ont décidé de m'aider. Donc, votre question, elle est la bienvenue. Et puis, donc mes financements, d'abord je suis parti de moi-même et puis après ils m'ont aidé à avoir les t-shirts. Mais je continue de m'autofinancer, hein, donc ne pensez pas que... Dernière question, est-ce que Eldoro Motivation compte mettre son programme dans son programme de se rendre un week-end à Boaké pour une partie de sport? Ok, donc Eldoro Motivation pour l'instant c'est prévu. C'est prévu, on ira, mais d'abord avant d'arriver hors d'Abidjan, on va d'abord faire une tournée au niveau d'Abidjan. On va adresser des courriers aux autorités des communes et puis on viendra vraiment étendre un peu Eldoro Motivation, amener toute la population à la pratique du sport, à se soigner. Parce que sachez qu'à Eldoro Motivation, il y a le sport, oui, mais en même temps, on profite pour faire passer des messages de courage, des messages pour permettre aux gens de se battre dans la vie, des messages pour permettre aux gens de croire en eux, de ne pas penser que c'est seulement le gouvernement qui doit tout faire pour eux. Non, nous-mêmes, on peut tout faire. Ok? C'est un sacrifice, c'est un sacerdoce pour moi. Je l'ai choisi et ça n'engage que moi. Ceux qui pensent, peut-être, hein, comme vous le dites, vous avez posé la question, sûrement, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez posé la question, peut-être qu'on me finance. Je vous dis, celui qui pense que je suis financé, qui m'envoie moi mon financeur? Afribat, je suis d'accord, il m'aide. Caïf, voilà ceux qui m'aident. Pour l'instant, dans cette aventure que j'ai commencé avec mon équipe, ils m'aident pour avoir du matériel, ils m'aident pour avoir quelques petits gadgets, pour organiser des tombolas, pour inciter la population, pour inciter les jeunes, pour inciter tout le monde, même ceux du 3e âge, à venir au sport. C'est pourquoi souvent vous allez voir à Eldoro Motivation des gens qui vont gagner des télévisions, des gens qui vont gagner des réfrigérateurs, des gens qui vont gagner des climatiseurs, des gens qui vont gagner vraiment beaucoup de choses pour inciter à venir à Eldoro Motivation. Et sachez qu'au cours des séances, toutes les personnes qui achètent les produits Eldoro Motivation, à l'intérieur, il y a une tombola. Dans la tombola, tu peux remporter une télévision, écran plasma, 32 pouces, 40 pouces, 55 pouces. Tu peux gagner un micro-ondes, tu peux gagner tout ce que tu veux. Mais je vous le dis, Eldoro Motivation n'est financé par aucun homme politique. Je ne fais pas de la politique. Ok? Eldoro Motivation est une structure qui est là pour la population. Je veux encourager, je veux motiver toute cette population endormie, toute cette population qui ne croit plus en elle, toute cette population qui a perdu l'envie, le courage de vivre. Je veux redonner à cette population-là cette envie de vivre et de leur faire comprendre que la vie, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. On peut être malade, on peut avoir une déception amoureuse, on peut avoir une santé déclinante, on peut avoir, je ne sais pas, une déception amoureuse, on peut avoir, mais Eldoro Motivation est là pour aider toutes ces personnes-là. Des gens qui se disent, je suis gros, mais Eldoro Motivation est là pour te dire que non, le poids n'est rien, mais on peut travailler pour que tu te sentes à l'aise dans ta peau. C'est tout. Eldoro Motivation, c'est la force du mental. Celui qui a compris ça, il aura tout compris. Donc c'est pourquoi, quand tu dis, est-ce qu'on m'autofinance? Non. Mais tout ça, c'est des coups que je prends. C'est des coups que j'ai endurés, mais j'accepte. Parce que c'est ce que j'essaie d'enseigner aujourd'hui aux gens. C'est ce que j'essaie de vous dire.
Tant que vous n'allez pas vous mettre dans l'esprit que vous serez attaqué, vous serez vilipendé, vous serez je ne sais pas quoi, mais dites-vous que Eldoro Motivation est là pour vraiment vous aider. Eldoro Motivation est là pour vous dire que tant que vous êtes en vie, n'ayez peur de rien. Quoi qu'il arrive, on va finir par mourir. Quoi qu'il arrive, on finira par mourir. Tu ne peux pas vivre sans penser à la mort. Donc Eldoro Motivation, Eldoro n'a peur de rien. Il respecte tout le monde. Je respecte tout le monde. Je fais mon travail tranquillement, avec la paix du cœur. Mais Eldoro ne me n'oubliez pas ça. Eldoro ne me détournera jamais de ma mission principale. Oui, ça sachez-le. Mais Eldoro reste Eldoro. Parce que avant d'être là, j'étais Eldoro. Eldoro, c'est pas nouveau. Avant d'être là, j'étais Eldoro. Donc je resterai Eldoro. Personne ne pourra me faire changer ça. Peut-être que le jour où je ne serai plus sur cette terre, on va effacer. Mais je vais laisser des traces. Eldoro va laisser des traces. Donc, sur ce, il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser. Mais sachez que n'abandonnez jamais. Oui, n'abandonnez jamais. Qui ose gagne. Celui qui croit en lui réussira. Celui qui veut aura. Donc, chers internautes, chers amis, c'était la première partie de la thématique que je voulais développer avec vous aujourd'hui. Comment atteindre ses objectifs grâce à la force du mental. Donc, sachez que vous pouvez atteindre vos objectifs. Quels que soient vos moyens, quel que soit ce que vous avez. Mais un objectif, sachez-le, il est progressif. Il n'est pas brusque, il est progressif. Et on peut l'atteindre. Tant qu'on a le mental qu'il faut, on peut l'atteindre. Et je vous dis, vous qui me regardez, vous qui me suivez, sachez que vous êtes des Eldoro. Vous êtes des champions. Parce qu'en vous, vous avez la force de l'esprit. Vous avez la force du mental. Donc sur ce, que Dieu vous protège. Just do it. Ciao, ciao. Dimanche prochain, il y a la suite. La deuxième partie, c'est dimanche prochain. Et là, ça sera du top. Sur ce, bon dimanche à vous et puis bon début de semaine. Au revoir.